Coucou mes chers tous. Alors, je viens à l'occasion de cette pleine lune du 31 août 2023 vous faire des tirages par signe, non pardon, par élément, en regardant 3 domaines pour chaque élément, financier et travail et professionnel, le relationnel, c'est-à-dire amoureux et tout le reste, familial, amical, au niveau des collègues, et enfin tout ce qui est développement personnel et spiritualité. Et pour chacun des signes d'un élément, je ferai une coupe avec un tarot pour donner une précision pour chaque élément. Voilà. Donc, je vous invite évidemment à aller écouter la synthèse astro concernant cette pleine lune. Et puis, je vais commencer. Alors, je commence avec les signes de feu. Vous voyez les rafales. Qui sont donc Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, avec je vais vous faire voir le Téléma le Normand, le Dis-moi que tu m'aimes et la Triade. C'est parti pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, autour de cette pleine lune du 31 août au niveau financier et professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes signes de feu? J'ai l'ours et l'étoile. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous sur le plan financier et professionnel. Il y a de la stabilité, il y a des raisons d'avoir de l'espoir, il y a une forme de protection pour ceux qui sont dans quelque chose d'actuellement plutôt sympa et fluide, ça continue. Et pour ceux qui étaient dans quelque chose d'un peu compliqué, alors au niveau professionnel, ça peut être carrément un nouveau travail qui vous conviendra mieux, qui va vous donner l'espoir de vous sentir mieux. Et sur le plan pécuniaire, l'espoir aussi d'aller vers quelque chose de chouette. C'est plutôt bon pour vous, mes signes d'air, mes signes de feu, pardon. Avec le Dis-moi que tu m'aimes, je vais regarder sur le plan relationnel, amoureux et autres. Nous avons intrus, ex, ombre, et gratitude, grâce divine et récolte. Là, on pourrait vous dire, alors donc que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine simplement relationnel, on pourrait vous dire que alors, soit il y a quelqu'un qui était pesant. Ça peut être un ex qui faisait planer une ombre sur vous, ça peut être une histoire de famille qui traînait, qui n'était pas extraordinaire, ça peut être une personne qui n'avait rien à faire dans votre vie et qui était quand même, qui en sortirait. Et ça vous permet de vous retrouver face à vous-même, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à votre spiritualité, et du coup on vous dit sois dans la gratitude. C'est la grâce divine qui tombe sur toi, tu vas pouvoir récolter. Donc sur le plan émotionnel, mes signes de feu, il y a quelque chose de chouette qui vient à vous. Je vais quand même regarder dessous. Écoute le ciel et toi-même avec intimité, rêve, intuition, future anticipation, préparation. Donc on vous dit de rester dans l'optimisme, de bien vous connecter à votre soi intérieur avant de pouvoir vous projeter dans le futur. On vous dit avant tout,
Alors que ce soit, je vous dis, sur un plan amoureux, familial ou amical, il se peut qu'il y ait eu quelque chose d'un peu trouble, d'un peu dérangeant. Et on vous dit qu'on arrive à la fin de ça parce que vous allez réussir à vous recentrer sur vous, à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à vos intuitions. Et ça va vous permettre de vous projeter dans plus de stabilité pour le futur. Mais dans l'immédiat, soyez dans l'instant présent, positif, optimiste et en vous recentrant sur vous-même. Ok, alors maintenant, toujours pour mes signes de feu, développement personnel et spiritualité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Où en êtes-vous, mes signes de feu? La bénédiction et la réussite. Waouh! Alors là, mes signes de feu, on vous dit que vous êtes vraiment, on parlait de grâce divine tout à l'heure, on vous dit que vous êtes dans une période où vous êtes vraiment béni, très protégé de là-haut. Pour certains, il peut s'agir aussi d'une prise de décision qui va consister, comme on vous le disait là, à vous recentrer sur vous, à vous reconnecter à vous-même et donc à votre spiritualité. Et ça va être un nouveau départ magnifique. Donc vous voyez, ces deux sont en lien, on a l'espoir ici. Mes signes de feu, en général, on va préciser, hein, mais en général, vous êtes quand même dans une bonne vibe. Hein, ce sont vraiment de beaux tirages, quel que soit le domaine. Alors, pour le bélier, une petite précision. Une petite précision pour les béliers. J'ai bien envie, étant donné que je fais des tirages moins détaillés qu'auparavant, chaque mois de faire quand même un tirage plus détaillé pour le signe du mois. Donc j'espère y arriver. Alors je ne le ferai pas pour le mois d'août, je le ferai pour le mois de septembre. À partir de septembre, le signe du mois aura son tirage un peu plus détaillé. Pour mes béliers, j'ai le 3 d'épée et le 2 de denier. Alors, mes béliers, vous avez passé les moments compliqués. Vous avez perdu votre lumière, vous avez presque perdu la foi, enfin vous aviez, parce qu'elle revient sous la forme d'une grande sagesse, parce que vous avez su retrouver un équilibre en prenant les bonnes décisions, qui consiste peut-être justement à vous recentrer sur vous, à vous reconnecter à vous-même. Alors, je vais aller un peu plus loin. Voilà, vous voyez, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus bas. Le pire est passé, on n'a plus qu'à se relever. Et on a la reine de denier qui va nous ramener beaucoup de sagesse, vous allez retrouver du sens pratique, de la prospérité et plus de stabilité. Donc, le 3 d'épée, le 10 d'épée, c'est vraiment, on a le cœur transpercé, on est au bout du bout, mais le 10, c'est ce qu'il a de bon, c'est que c'est la fin du cycle et que vous allez attaquer autre chose. Parce que vous aurez pris de bonnes décisions, parce que vous aurez procédé à des transformations en vous, mes béliers. C'est très chouette. Pour mes lions, petite précision pour mes lions, s'il vous plaît, les guides, autour de cette pleine lune du 31 août. Nous avons l'as de bâton, oh, il y a un beau départ là, et un page de coupe. Ouais, alors mes lions, vous êtes...
Ces cartes-là peuvent laisser penser un peu comme pour les béliers que vous avez traversé quelque chose de compliqué. Mais vous êtes sur un nouveau départ, dans un nouvel élan avec l'as de bâton. Il y a de la niaque, il y a de la passion. On a envie de redémarrer et on s'est purifié au niveau des émotions. Là, on repart avec le page. On reprend l'œuvre de sa vie au point zéro et on commence une nouvelle esquisse. Donc c'est prometteur parce que vous avez envie d'y aller. Qu'est-ce qu'on a dessous? La roue de fortune et l'as de pentacle. Eh bien dis donc, mes signes de feu. Donc la roue de fortune, c'est vraiment un nouveau départ aussi. Le cycle se termine et on avance, on y va. Avec 2 as, c'est vraiment du nouveau départ et on va vers de la stabilité. C'est marrant, ça résonne bien avec celui des béliers. Et bien encore une fois, c'est pas mal du tout, mes lions et signes de feu. Je trouve que vous en tirez bien. Pour mes sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir comme précision? L'as de pentacle, c'est comme l'as de denier qu'ont eu les lions, magnifique. Et le 2 de pentacle, comme ont eu les béliers. Vous voyez, c'est en résonance, hein, les 3 signes, j'adore. Donc là, c'est pareil. Vous avez pris des décisions, vous avez jonglé un moment, mais vous avez réussi à retrouver votre équilibre, mes sagittaires. Et vous prenez un nouveau départ qui va vous amener beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de satisfaction, parce que vous allez être sur un chemin de prospérité. C'est cool. Alors là, j'ai le grand prêtre qui est le pape. On a encore cette notion de spiritualité, de sagesse. Mes signes de feu, hein, vous êtes vraiment dans ce qu'on vous disait là. Alors là, on vous parle du 5 d'Atamès, c'est le 5 d'épée. Vous avez besoin de prendre confiance en vous, mes sagittaires. Mais vous avez su procéder à des changements qui vous amènent à prendre un nouveau départ. Vous allez reprendre confiance en vous. Et vous voyez, on a le pan derrière. La plume de pan, elle est sur le chapeau du monsieur plus âgé. Et le jeune homme, là, il n'est pas encore assez sûr de lui. Il vous dit, gonfle-toi comme le pan. Reprends confiance en toi. Et ce nouveau départ va avoir lieu parce que tu as pris les bonnes décisions. Eh bien, globalement, c'est très très chouette, mes signes de feu. J'aime beaucoup. Non, les énergies étaient pleines d'optimisme, c'est du nouveau départ, c'est chouette. Je suis vraiment ravie pour vous, mes signes de feu. J'espère que cette formule, ce format vous convient, vous plaît. C'est peut-être moins approfondi, mais ça me permet de faire davantage de travail à côté. Voilà. J'espère que cette pleine lune sera très chouette pour vous. Hein. On arrive à la fin de l'été. C'est la 2e pleine lune du mois d'août. Donc, profitez-en bien et écoutez ma synthèse astro pour essayer de voir comment passer au mieux cette pleine lune. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à commenter. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, d'être là. Je vous adore. Je suis vraiment bien quand je fais les tirages avec vous là. J'adore. Gros bisous. À très vite.